Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc je vais commencer cette vidéo par une citation bien connue de Musset, qui lui-même a piqué d'ailleurs la phrase à George Sand. Donc en réalité elle est de George Sand, même si elle est attribuée à Musset, parce que Musset l'a repris dans une de ses pièces de théâtre. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais s'il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Donc ce qui est intéressant dans cette citation, qui est assez extrême dans la façon dont elle est formulée, c'est énergique comme discours, c'est qu'il y a une opposition qui est faite entre l'homme seul, la femme seule et le couple. Bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel couple. Il ne suffit pas de prendre un homme et une femme au hasard, de les réunir pour obtenir quelque chose de saint et de sublime. Ce qui est saint et sublime, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui s'aiment très profondément, très durablement, qui sont reliés par un véritable lien d'âme indestructible et éternel. Et il y a une part de vérité dans ce que dit Musset alias George Sand, puisqu'au final c'est elle, c'est pas lui qui l'a dit, c'est que autant Dieu est parfait et il est unique, autant l'être humain de base il n'est pas parfait parce qu'il n'est jamais qu'une moitié. Ce qui lui permet d'ailleurs de prendre conscience que, il y a plein de façons de prendre conscience qu'il n'est pas Dieu, mais le fait qu'il ne se sente pas complet tout seul l'aide à prendre conscience de ses limites. Un couple qui s'aime vraiment, c'est beaucoup plus que la somme de ces deux parties. 1 plus 1 égale 2 en arithmétique, mais si on prend deux flammes jumelles, une flamme jumelle plus une autre flamme jumelle, deux êtres complémentaires, un homme et une femme qui sont destinés finalement dès le départ, dès le début du monde, à être l'un avec l'autre et l'un pour l'autre, ça donne beaucoup plus que ce qu'il est lui et ce qu'elle est elle. C'est bien ce que dit George Sand. Tous les hommes sont menteurs, etc. Toutes les femmes sont perfides. Le monde n'est qu'un égout. Mais s'il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Autrement dit, chaque être pris séparément est imparfait, voire affreux. Mais réunis, ils forment un tout qui est lui noble. Et dans cette réflexion que je fais à la suite de Musset et de George Sand, je trouve qu'on peut avoir aussi une piste sur la raison pour laquelle l'identité du Mahdi reste totalement pour l'instant occulte. Actuellement, il y a des centaines de prétendants au titre de Mahdi et aucun vraiment qui ressortent du lot. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des faux Mahdi qui ont un groupe de suiveurs, mais c'est jamais un très grand groupe. Il n'y a pas... donc on peut dire que tous les faux Mahdi sont d'une certaine façon à égalité. Il n'y en a pas un qui sorte... qui est rassemblé un groupe suffisamment important pour qu'on puisse dire oui voilà, lui il est quand même crédible dans la mesure où il est suivi par beaucoup de monde. Alors dans les faux Mahdi, il y a par exemple Haroun Yahya. Haroun Yahya, c'est un auteur musulman qui a fait de très bons livres, vraiment. Il ne se prétend pas explicitement le Mahdi, mais implicitement par contre c'est tout le temps qu'il prétend qu'il est le Mahdi en réalité. C'est-à-dire il le sous-entend sans arrêt. Donc on va lui poser des questions sur le Mahdi, et puis il va dire on ceci, on cela, et puis on comprend très bien en contexte qu'il parle de lui-même. Donc il considère qu'il est le Mahdi. Mais même lui, pourtant il est quand même connu, etc., on ne peut pas dire qu'il fasse l'unanimité, quoi, même très loin de là. Donc au final, on n'a pas pour l'instant de personnes qui apparaissent comme crédibles dans ce rôle. Et mon explication, donc, qui vaut ce qu'elle vaut, mais là aussi, comme je vous disais, je donnerai l'explication complète avec tous les éléments dans le 4e secret de Fatima, c'est que si personne ne peut ressortir comme le Mahdi, c'est que chaque partie du Mahdi, enfin l'homme et la femme, ne sont séparément, entre guillemets, pas grand-chose. Ils ne sont pas extraordinaires. Ce qui sera extraordinaire, ça sera eux ensemble. C'est leur réunion qui va les rendre, qui va en faire un être beaucoup plus lumineux et fort. Donc c'est normal en fait qu'il ne puisse pas, ni lui ni elle, être identifié comme le Mahdi. Parce que ça va être vraiment
je dirais pas leur fusion, parce que ça reste quand même deux êtres humains séparés, mais leur réunion et leur harmonisation, autrement dit, le fait qu'ils vont devenir vraiment, véritablement un couple au plein sens du terme, qui vit ensemble, qui fait l'amour ensemble, qui dort ensemble, enfin qui partage tout, quoi. C'est cette réunion-là qui va avoir, qui va les transcender l'un comme l'autre. Donc, tant qu'ils sont séparés, ben, il est normal qu'on ne puisse pas les identifier. Donc, le Mahdi masculin et féminin peuvent très bien être nés, et c'est ce que je pense, sans pour autant qu'on puisse les reconnaître. Parce que finalement, ils n'ont pas le profil, tout simplement. Ils l'auront quand ils ne formeront plus qu'un seul être, un seul couple. Et c'est vraiment ce couple qui sera le Mahdi, et pas l'un ou l'autre. Donc, il y en a qui pensent que le Mahdi sera un homme, il y en a aussi quelques-uns plus rares qui pensent que le Mahdi sera une femme. D'après moi, les deux sont faux, c'est vraiment le couple qui sera le Mahdi. Ce couple-là, qui est bien sûr un couple de flammes jumelles primordiales. Enfin, c'est que du vocabulaire New Age, de toute façon. On va dire un couple du niveau de Roméo et Juliette en termes d'intensité et de durabilité, d'éternité de leur amour, quoi. Voilà. Alors ensuite, je voulais revenir sur la question de l'amour. Mais l'amour au sens, l'amour du Mahdi pour les gens, pour l'humanité. Ce qui va faire du Mahdi un instrument de la bonté de Dieu sur Terre, c'est bien sûr le fait qu'il ait les moyens de faire le bien, mais aussi son intention de faire le bien, donc sa bienveillance vis-à-vis des gens, donc son amour vis-à-vis des gens. Et là, je parle toujours, comme je vous disais, du Mahdi en tant que couple, donc les deux. Et je voulais vous attirer votre attention sur le fait que l'amour peut se manifester de façon extrêmement... par des choix. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Dans un centre commercial, vous avez où les sucreries dégueulasses? Jusqu'à très récemment, peut-être ça va un peu mieux maintenant, mais elles étaient en général près des caisses. Donc au moment où les gens attendent, où ils s'ennuient, ils se barbent, où leurs enfants en ont marre, ils avaient sous le nez les trucs en chocolat, avec du caramel et tout ça, les trucs vraiment mauvais pour la santé. Ça, ce choix-là, de mettre les sucreries à cet endroit-là, c'est clairement un choix malveillant. En fait, c'est un choix haineux, parce que la personne qui a décidé en amont, là, très haut, au niveau, je ne sais pas quel niveau, mais enfin au niveau de décision assez forte, qu'il allait mettre les cochonneries à l'endroit où les gens sont faibles, il veut quoi? Il veut que les enfants soient malades, il veut qu'on détruise leurs dents avec le sucre, il veut que les gens soient en mauvaise santé, il veut qu'ils aient besoin ensuite de l'industrie pharmaceutique, et c'est pour ça que les cochonneries se trouvent à cet endroit-là. Donc en fait, il y a des milliards de choix à faire, et qui pourront être faits par le Mahdi parce qu'il aura le pouvoir décisionnaire, qui vont inverser la tendance. Par exemple, les sucreries, ça sera toujours au fin fond des magasins. Ça ne veut pas dire qu'on les supprime complètement, parce que bon, malgré tout, voilà, ça peut être pas forcément 100% mauvais de temps en temps. Mais tout sera fait pour dissuader les gens d'aller vers ça. Et puis si on met des choses juste à côté des caisses, je sais pas, moi c'est la salade. C'est des trucs vraiment qui sont forcément bons pour la santé. Donc en fait, il y a des milliards de choix à faire. C'est pas des lois qui pèsent sur les gens. C'est des réglementations qui pèsent sur les grands centres commerciaux, ou tout en fait, tout au niveau, mais au niveau de ceux qui organisent l'espace, de ceux qui structurent les choses, quoi. À ce niveau-là, il y aura beaucoup de lois, mais ça tombera pas sur les gens individuellement. C'est juste que, du coup, l'espace, les lieux, les commerces, tout sera structuré dans l'intérêt des gens. Pourquoi? Parce que derrière ce souci de l'intérêt général, il y aura tout simplement l'amour du Mahdi pour l'humanité. Et cet amour sera d'autant plus, fort qu'il sera alimenté, nourri par l'amour réciproque de ce couple. C'est-à-dire que ce couple pourra être aimant vis-à-vis de toute l'humanité, parce que ce couple s'aimera suffisamment. En fait, à ce niveau-là, c'est un peu... je trouve que c'est un peu... il y a un côté invraisemblable de penser que le Mahdi pourrait être un seul être. Parce qu'un être seul, il est forcément faible. Alors on pourra dire oui, mais il aura des conseillers, des ceci, de cela. Mais bien sûr, de toute façon, il en faut. Mais que ce soit un homme célibataire ou une femme célibataire, il y a des limites à ce qu'il peut accomplir. Parce que tout simplement, il n'est pas rechargé en énergie par la circulation de l'amour qu'il peut y avoir au sein d'un couple.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des proverbes un peu style sagesse des nations qui disent derrière un grand homme, il y a toujours une femme dans l'ombre, ce genre de truc. Parce que effectivement, il est extrêmement rare quand on regarde l'histoire qu'on ait vraiment affaire à des gens aussi seuls qu'ils le paraissent. Napoléon, par exemple, il était quand même pas mal soutenu par Joséphine. Et puis quand il a divorcé, en fait, ça s'est pas mal cassé la gueule pour lui. Donc, souvent, ce qui est mis en avant, c'est une personne solitaire. Et puis, en fait, si on creuse, cette personne n'a pu réussir que parce qu'elle avait vraiment, justement, cette énergie du couple qui la soutenait derrière. Et la différence, peut-être, qu'il va y avoir avec le Mahdi, c'est que, autant avant, le côté couple restait finalement plus ou moins secret, parce que souvent, c'était la femme qui passait... qui était dans les coulisses, et donc on pouvait avoir l'illusion que celui qui réussissait c'était un être humain tout seul, ce qui d'une certaine façon crée une fausse ressemblance entre cet être humain tout seul et Dieu, parce que celui qui vraiment réussit tout seul, qui a besoin de personne, c'est Dieu. Dieu n'a besoin de personne. Dieu n'a pas de compagne, et il n'a pas besoin d'avoir une compagne. Dieu est vraiment totalement autonome et indépendant, lui il a besoin de rien ni de personne. Mais l'être humain il est pas comme ça. L'être humain de base il est faible et dépendant. Et donc dans le passé, on a eu des figures charismatiques qui donnaient l'impression qu'elles réussissaient toutes seules et qu'elles accomplissaient des grandes choses toutes seules, que ce soit des tyrans ou des rois ou des empereurs ou même des artistes. Mais en réalité, c'est extrêmement rare. Donc c'était juste une illusion d'optique qui faisait qu'on avait l'impression qu'ils avaient réussi tout seuls ou qu'ils avaient cette capacité d'autonomie et d'indépendance. Et le Mahdi, ça sera différent dans la mesure où justement ça sera clair pour tout le monde que ce n'est pas un individu, mais que c'est bien un couple. Et que la richesse et l'énergie et la capacité du Mahdi, vient du couple. Donc, personne ne pourra s'imaginer que la partie masculine du Mahdi est une espèce d'être célibataire qui n'a besoin de personne, comme le Jésus dans la version, pas juste, hein, certainement, des chrétiens, où voilà, Jésus, en gros, il n'a pas de femme, il n'a pas de copine, il n'en a pas besoin. Alors que, parenthèse, hein, dans certains textes de l'islam, il est dit que non seulement Jésus va revenir, ce qui est annoncé au même titre que l'arrivée du Mahdi, Jésus va revenir, mais aussi qu'il va se marier. Donc là aussi, c'est-à-dire que les illusions du type le sauveur est un célibataire ou le sauveur n'a besoin de personne, elles vont être démenties par la fin des temps. Et je pense qu'on peut faire un parallèle entre le fait que le Mahdi sera un couple et le fait que Jésus, de retour, va se marier. Ce qui est une façon de faire passer aux chrétiens le message l'être humain, fils de Dieu, ça n'existe pas. Parce que s'il est vraiment le fils de Dieu, voilà, il a besoin de personne, effectivement. C'est Dieu sur terre, donc il a besoin de personne. Mais Jésus se mariant, ça casse totalement l'illusion que Jésus est Dieu. Parce que qui se marie? Les êtres humains. Qui a besoin d'avoir une femme ou un mari? Un être humain. Ça fait partie vraiment de la nature humaine, avec ses limites et son côté incomplet. On est chacun qu'une moitié de quelque chose. Et le Mahdi masculin, c'est la clé. Le Mahdi féminin, c'est la serrure. En fait, ils ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir ouvrir tout le reste, quoi. Tout le reste, c'est-à-dire leur mission, pour qu'elle démarre. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.